Alors, est-ce que vous allez bien? C'est un oui timide, ça. Est-ce que vous êtes heureux de venir louer Dieu ce matin? Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Ça me fait vraiment plaisir de venir louer et adorer le Seigneur avec mes frères et mes sœurs. Alors, ce matin, je vais parler du défi de la foi. La foi, c'est un véritable défi, surtout pour nous en France, mais c'est un défi dans le monde entier. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 1 à 2. Ce texte nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La foi authentique, elle pousse les croyants au mouvement et à l'action de manière puissante. Ceux qui sont animés d'une foi vivante voient le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie d'une manière extraordinaire. Qui a la foi ici? Ah, je vois toutes les mains qui se lèvent, merci Seigneur. Qui aimerait avoir plus de foi? Vous inquiétez pas, à la fin du culte, on aura tous plus de foi. Quand on parle de la foi, moi, il y a un personnage dans la Bible ça scintille dans ma tête. Je parle de Élie, le prophète Élie. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'histoire où Élie se retrouve devant des centaines et des centaines de personnes, des faux prophètes, et je dirais même des milliers de personnes, parce qu'une partie du peuple est venue. Il y avait le roi, la reine, et sans doute toute la cour aussi qui était là. Et là, il y a Élie qui lance un défi au roi, un défi à tout le peuple d'Israël. Son défi, et c'est un défi de foi, moi je l'appelle comme ça, c'est de venir prouver qui est le vrai Dieu. Parce qu'on sait que Akab et Jézabel ont suivi des faux dieux, des choses mauvaises. Et Élie, on sait que lui, il marche avec le seul et véritable Dieu. Et dans cette histoire, il est là, il y a des milliers de personnes qui le regardent. Lui, il est tout seul face à toutes ces personnes. Et Élie va avoir la foi, une foi inébranlable, une foi en Dieu. Et parce que sa foi est placée en Dieu et qu'elle est inébranlable, Élie va vivre un grand miracle. D'ailleurs, ce n'est pas le seul miracle que Élie va vivre dans sa vie, parce qu'il avait la foi, c'était un homme de foi, un homme qui avait des convictions, et ses convictions, sa confiance était placée en Dieu. Et alors qu'il est là, et qu'on voit que pendant des heures, les faux prophètes qui dansaient, qui essayaient, ils faisaient semblant de prophétiser, et ils étaient là, ils étaient en train d'essayer de faire tomber le feu du ciel. La réaction d'Élie me fait bien rire. Je vais en parler 10 secondes parce que je trouve ça rigolo. Élie s'est moqué d'eux. Souvent, on vous dit « Ah, faut pas se moquer ». Là, surprenant, Élie s'est moqué des faux prophètes. Et donc, quand vient le tour d'Élie, Élie se place devant Dieu. Et là, il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi ». Il se met à prier. Et parce que sa foi est inébranlable, Dieu vient et fait un miracle. Le feu descend du ciel. Et là, tout le peuple, toutes les personnes sont ébahies. Ils se disent, oh là là, c'est le véritable Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui que nous voulons suivre. Je me suis posé cette question, mais si Élie avait baissé les bras, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Dieu aurait fait descendre le feu du ciel? Est-ce que même Élie aurait lancé un défi? Vous savez, je pense que c'est un exemple pour nous, ces personnages dans la Bible. Nous devons avoir la même foi que ces personnages. Nous devons placer toute notre confiance en Dieu. Il y a un autre personnage, du coup, qui est pas aussi loin que Élie, pas aussi vieux, en tout cas, que l'histoire d'Élie. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un nom un peu anglophone. C'est un homme qui en fait, s'est converti et marchait avec foi. Il ne savait pas lire au départ, il ne savait pas écrire, il était illettré. Et c'est sa femme qui lui a appris à lire et à écrire. Et en fait, cet homme avait une foi inébranlable, pareil. Et puis, je vous raconte ça parce que c'est surprenant. C'est une des histoires qui m'a vraiment marqué. Cet homme, il aimait évangéliser, parler de Dieu. Sa foi, elle était vraiment ancrée sur la parole de Dieu. Et un jour, il est dans une église et cet homme était rempli du Saint-Esprit. Et puis, dans cette église, il a invité, c'était une église qu'il ne connaissait pas. Et les chrétiens lui ont dit, voilà, tu vas prêcher, tu vas apporter la parole. Et puis, un moment... Cet homme, Smith Wigglesworth,
Excusez-moi, j'arrive pas à le dire correctement, mais vous avez compris. On va l'appeler Smith, ça sera plus simple. Et Smith, poussé par l'esprit, s'approche d'une femme qui était malade et il lui met un gros coup de poing dans le ventre. Ouais, oh, c'est la réaction que l'Église a eue. Il y a des gens qui ont commencé à se fâcher et en fait, elle a recraché quelque chose et cette femme a été guérie. Alors rassurez-vous, je n'appelle pas à vous mettre des coups de poing à la fin du culte. C'est seulement parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit qu'il a pu agir de cette façon-là. Il faut un équilibre et cet équilibre se trouve dans le Saint-Esprit. Alors, maintenant qu'on parle de foi et de choses surprenantes qui ont été faites, on va parler, dans mon premier point, d'une foi stérile. On va prendre le passage qui se trouve dans Jacques au chapitre 2 et au verset 14 à 17. Ce passage dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en soi-même. » Vous savez qu'on est dans une série avec Moïse, et le premier thème, c'était le défi de l'incompréhension quand ils arrivent dans une impasse. Le deuxième défi, c'était le défi de la peur. Et on a vu comment, quand on est dans une impasse, on peut se sentir dans le doute, se demander pourquoi on est là. Quand on est dans la peur, on peut être paralysé. Et là, le défi de la foi, c'est quand on manque de foi, on peut manquer le but aussi. Je vais continuer dans l'histoire du peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte. Après des siècles d'esclavage, c'est un peuple qui a souffert. C'était difficile, il y avait des conditions vraiment difficiles pour ce peuple. Et Dieu, par de grands prodiges, les a fait sortir d'Égypte. Et alors qu'ils sont dans cette impasse-là, devant la mer des roseaux, ils sont là, ils se disent, bon, une impasse, on voit que l'armée du Pharaon arrive, et à ce moment-là, ils sont tétanisés. Ils regrettent. Ils se disent, mais pourquoi tu nous as fait sortir de là? Pourquoi tu nous as fait ça? On va lire ce passage, il se trouve dans Exode, au chapitre 14. Exode, chapitre 14, et versets 13 à 16. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que c'est là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondait au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Là, on peut voir qu'il y a deux réactions différentes. La réaction du peuple et il y a la réaction de Moïse. Et là, on va essayer de comprendre. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que le peuple réagit comme ça? Franchement, vous imaginez, il voit les 10 plaies d'Égypte, il voit comment Dieu agit avec puissance, comment Dieu il fait changer les décisions du pharaon d'Égypte. Mais comment ça se fait qu'à la moindre épreuve, il n'y a plus personne? Ils râlent, ils murmurent et ils regrettent leurs conditions. Comment ça se fait que ce peuple-là qui a vécu des choses énormes, ils viennent d'être délivrés physiquement de la main du pharaon, comment ça se fait que juste une épreuve et il n'y a plus personne? Ils baissent les bras. Et au départ, on peut juger facilement le peuple d'Israël. Je ne sais pas si quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, vous les jugez facilement. Mais en fait, vous allez voir qu'on est exactement comme ce peuple. On a les mêmes combats, la même incrédulité, et on passe par les mêmes situations. Bien sûr, différentes, mais les conditions sont les mêmes. Il faut avoir la foi. Et tout au long de notre vie chrétienne, on sera amené à faire preuve de cette foi vivante que nous avons en Jésus-Christ. Et si nous ne la mettons pas en pratique, Jacques dit que notre foi, elle est comme morte en elle-même.
Et alors je me suis plongé dans l'Exode et je me suis dit, comment ça se fait que ce peuple réagit comme ça? Et en fait, on trouve des réponses. Dans Exode au chapitre 5 et au verset 2, la Bible nous dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne le laisserai point aller Israël. Si vous regardez bien là, le Pharaon ne connaît pas l'Éternel. Il ne sait pas qui est Dieu et à ce moment-là, il n'en a aucune idée. Alors quand Moïse et Aaron viennent et disent « L'Éternel a dit, laisse sortir mon peuple », la réponse du Pharaon c'est « Mais je ne le connais pas, moi, pourquoi tu veux que je laisse sortir? Allez-vous-en ». Un peu plus loin, dans Exode au chapitre 6 et au verset 7, Dieu s'adresse à Moïse, mais pour le peuple. Et là, il dit en Exode 6, 7, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » À ce moment-là de l'histoire du peuple d'Israël, on sait que Dieu a fait des promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, mais ces promesses ne se sont pas encore accomplies. À ce moment-là, le peuple d'Israël n'est pas encore le peuple de Dieu. Ils n'ont pas accepté Dieu comme le héros de leur peuple, ce Dieu tout-puissant. Et à ce moment-là, ils vivent dans le péché depuis au moins 3 siècles. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par l'Égypte. Tout ce qui est rituel, tout ce qui est les cérémonies, tout ce qui se passe en Égypte a une influence sur eux. Ils sont baignés dans la culture égyptienne. Et oui, c'est sûr, ils entendent parler de Dieu peut-être comme un conte, comme une histoire. Ah, ce que Dieu a fait il y a plus de 300 ans à nos pères, ah oui, on en a entendu parler. Peut-être que c'est une belle histoire qu'on raconte à ses enfants avant de dormir. Et à ce moment-là, quand ils sont délivrés de la main du Pharaon, qu'ils sont dans le désert, dans cette impasse, ils sont libres physiquement, mais spirituellement, ils sont encore esclaves de l'Égypte. Toute la culture égyptienne est encore dans leur tête. Le fait qu'il y ait des faux dieux, que ces faux dieux ne répondent jamais, n'agissent pas, parce que vous savez qu'une statue, c'est une statue. Pour ceux qui pensent que les statues peuvent répondre, elles ne répondent jamais. Elles ne peuvent pas vous bénir. Elles n'ont pas de vie. Elles sont mortes, en fait, ces statues. C'est juste des objets. Sauf que là, ils ont affaire à un Dieu vivant, un Dieu qui fait de grands prodiges. Et ils n'ont pas encore l'habitude de voir tout ça. Ça fait 3 siècles qu'ils sont esclaves. Ça fait 3 siècles qu'ils souffrent. Et pas à pas, dans leur marche, ils vont apprendre à faire confiance à Dieu. Mais dans ce moment-là, la première réaction du peuple, c'est de regretter leur passé. Je ne sais pas si ce matin, il y a des gens qui sont venus et qui ont une souffrance dans leur cœur, qui vivent des épreuves, peut-être qui sont liées à des situations de leur passé. Peut-être que tu as des liens avec la pornographie, peut-être que tu as des liens avec l'alcool, peut-être que tu as des liens dans tes sentiments, peut-être que tu es lié à je ne sais pas quelle situation encore, et que tu es là et que ça fait des semaines, des mois, ou peut-être même des années que ça dure. Et en fait, tu es là, et tu pries, mais il ne se passe rien. Et en fait, tu as fini par baisser les bras, comme le peuple d'Israël. Tu as fini par baisser les bras. Mais je vais te dire que dans notre société, on ne nous a pas appris à faire confiance à ce qu'on ne voit pas. On ne nous a pas appris ici, en France en tout cas, moi je suis né en France, j'ai grandi dans l'école française et je peux vous assurer que si tu ne vois pas, les gens vont dire ça n'existe pas. 1 + 1 = 2. On est dans un pays très rationnel, un pays où il y a la logique, où on a le sens critique et on doit juger de toute situation. Donc on est là et puis si on ne voit pas, un peu comme on le dit en France comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Vous connaissez cette expression un petit peu, hein? Et on a grandi comme ça, on a été éduqué comme ça. Et en fait, on se rend compte que quand on doit faire confiance à Dieu, même en tant que chrétien, on peut encore être captif de l'Égypte. On peut être captif de notre société. Et parce qu'on est ancré dans cette société, même si on est chrétien, on croit que Dieu existe, derrière, on est comme encore lié à l'Égypte. Et ce peuple-là
étaient encore liés à l'Égypte. Et dès qu'il y avait des épreuves, ils baissaient les bras et on les voit, ils regrettaient amèrement même de ne plus être esclaves, d'être libres. Vous savez, nous, on peut regarder ce texte et se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font? Il y avait la nuée qui était là, il y avait... Je vous assure que dans notre vie chrétienne, on est pareil. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois en arrière, alors que je voulais vraiment qu'une situation change. Ça me tenait à cœur, vraiment. Et j'étais là, je priais, mais j'essayais d'intervenir par mes propres forces. Et en fait, pourquoi j'essayais d'intervenir par mes propres forces? Pourquoi je ne laissais pas Dieu faire? Je prie, mais pourquoi? Si je prie, ça sert à quoi? C'est pour que Dieu fasse les choses. Et moi, je me suis mis à douter, en fait. Et j'ai voulu baisser les bras. Je me rappelle, j'étais pas bien. Et je me dis, non Seigneur, j'en peux plus. Là, c'est pas possible, cette situation. J'abandonne. Et là, alors c'était un soir, je me suis mis à aller écouter de la musique, de la louange, de l'adoration. Et pendant cette période, je priais et je sentais le Saint-Esprit qui me parlait. Et vraiment, c'était un moment fort. Et j'ai reçu ce texte qui dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Le Seigneur m'a rappelé cette phrase importante. Tu peux essayer de combattre par tes propres moyens. Il y a des situations que tu ne pourras jamais régler parce qu'elles te dépassent. D'ailleurs, il y a énormément de situations dans la vie de l'homme qui le dépassent. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et bien, vous ne savez pas quoi? J'ai fait confiance à Dieu parce que j'ai la foi. Je crois que Dieu, c'est Dieu et qu'il peut tout. Quelques semaines après, la situation s'est réglée toute seule. Dieu a aplani le sentier. Dieu a fait en sorte que les situations puissent changer. Et je remercie Dieu parce qu'une fois de plus, je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu agir. Si aujourd'hui, tu es dans une condition où tu as baissé les bras depuis un moment, j'ai envie de te dire une chose. Dieu est tout-puissant. Dieu règne dans les cieux, mais il règne aussi sur terre. Vous savez, sa puissance n'est pas limitée. Ce n'est pas parce que le diable est un peu partout qu'il agit sur cette terre que Dieu n'est pas tout-puissant sur cette terre. La Bible nous dit que Jésus a vaincu toutes les autorités célestes, les choses mauvaises, spirituelles. Il les a piétinées à la croix. Alors aujourd'hui, Dieu est tout-puissant. Et il faut que vous preniez conscience que quand vous doutez de la puissance de Dieu, alors d'une certaine façon, vous êtes incrédule. Et là, on sait que le peuple d'Israël a été incrédule. Et il faut vous dire qu'aujourd'hui, nous aussi, en tant que chrétiens, ça nous arrive d'être dans l'incrédulité. Ça nous arrive de manquer de foi. Et je vous assure que dans ces moments-là, vous perdez le combat. Le souhait de Dieu pour ta vie, le souhait de Dieu pour notre vie, c'est qu'on remporte tous les combats. Il veut qu'on remporte tous les combats. Ce n'est pas parce que le combat est dur et rude et que tu as souffert que tu n'auras pas la victoire au bout. Mais la victoire est en Jésus. On va prendre le point 2. Le point 2, justement, c'est « Délivre-moi de mon incrédulité ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vous pose la question parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, en tout cas, je ne le fais plus parce que Dieu m'a repris. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller chez quelqu'un. On allait pour prier avec des frères et puis la personne était malade et on allait prier pour qu'elle soit guérie. Et en fait, vous arrivez et votre prière change. Au lieu de prier pour que la personne soit guérie, vous allez dire « Oh Seigneur, prie pour qu'elle soit soulagée dans sa souffrance. » Vous voyez le truc? Vous êtes convaincu que Dieu va guérir et vous arrivez chez la personne et là, l'incrédulité arrive, le doute commence à être semé dans le cœur. Et en fait, la prière change. Vous n'avez plus prié pour que la personne soit guérie, mais pour qu'elle soit soulagée dans sa maladie. Alors que Dieu t'a convaincu que tu devais aller prier et que tu devais aller demander à Dieu que cette personne soit guérie, ta prière change. C'est comme si ta foi, progressivement, commence à diminuer. Quand tu arrives sur le terrain, le doute est là et puis en fait, c'est comme si Dieu ne pouvait plus être tout-puissant sur le moment. Et en fait, tu es encore captif de certaines pensées, captif de ton intelligence et de cet esprit rationnel qui te dit « Ouais, mais attends,
c'est la médecine qui guérit, c'est telle et telle chose, là la personne elle est malade. Et en fait le doute il vient, et c'est comme si tu perdais cette puissance que l'Esprit de Dieu te donne. C'est comme si ta foi était écrasée et piétinée par le doute. Et à ce moment-là, il va falloir que tu combattes et que tu demandes au Seigneur de raviver cette foi. Si ça fait des mois ou des années que tu es dans un combat et que tu n'as pas la victoire et que tu as baissé les bras, ce matin, je te promets que tu peux ressortir de ce lieu avec la victoire. Rien n'est impossible à Dieu. Et cette phrase-là, il faut la marteler dans nos têtes. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des situations qui nous dépassent, c'est sûr, mais Dieu peut venir et régler chacune de nos situations. La première chose à faire quand on est incrédule, en fait, on va lire un texte dans 1 Corinthiens d'abord, au chapitre 10. Et je vais juste vous dire c'est quoi l'incrédulité. La définition de l'incrédulité, c'est le manque de foi ou le manque de croyance religieuse. Et le synonyme que j'ai trouvé, c'est incroyance. Alors quand l'incrédulité rentre dans notre cœur, c'est comme si on était incroyant. On ne croyait pas, en fait, à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et à partir de là, on sait qu'il va falloir combattre, il y a un souci à régler. 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 1 à 6. Ce texte nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Est-ce que vous savez, dans la première génération d'Israël qui est sortie d'Égypte, combien sont rentrés en Israël ? Bon, il y a certains qui ont la réponse que j'ai vue il n'y a pas longtemps, là. Mais est-ce que vous savez ? J'ai vu une main qui se levait qui dit 2. Exactement. C'est affolant quand même. Alors qu'ils avaient la promesse d'arriver en terre promise, la terre qu'ils espéraient qui avait été promise à Abraham. Et vraiment, ils avaient Dieu qui était là tout au long de leur marche. L'incrédulité et plein d'autres choses ont fait que leur marche s'est arrêtée dans ce désert. Ils n'ont jamais pu en sortir. Est-ce que ce matin, on veut rester incrédule ? Est-ce que ce matin, comme ce peuple-là, on veut rester mourir dans une étape de notre vie ? Est-ce qu'on veut rester bloqué, sans aucune issue ? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand Paul écrit ces textes dans Corinthiens, en fait, il est en train de dire, regardez ce que nos pères ont fait. Regardez les exemples qu'ils nous ont donnés. Eh bien, il faut qu'on fasse l'opposé. Il faut qu'on marche par la foi. Il faut qu'on demande au Seigneur d'agir dans nos vies. Peut-être que tu es vraiment dans une situation aujourd'hui et tu n'en peux plus. Peut-être que tu es bloqué. Tu es dans une impasse et tu n'arrives pas à en sortir. Ça fait des mois et des mois que tu luttes avec ce problème-là. Mais ce matin, Dieu veut te délivrer. Ce matin, Dieu t'appelle à lui faire confiance. Ce matin, Dieu veut que tu crois seulement en lui. Dieu veut que tu crois de tout ton cœur. Dieu ne veut pas que tu crois juste qu'il est mort et ressuscité. Dieu veut la victoire dans ta vie. Dieu veut agir au plus profond de ta vie, que ça soit financier ou je ne sais pas quel problème tu peux avoir. Dieu, ce matin, veut régler ton problème, mais Dieu t'appelle à lui faire confiance. Et si tu n'arrives pas à avoir ce pas de foi, tu risques de rester encore bloqué dans ta situation, tout comme le peuple d'Israël est resté bloqué dans le désert. Vous savez, souvent, on se compare à Moïse. « Seigneur, je veux ouvrir la mer en deux. » Mais en réalité, on est plus souvent comme le peuple d'Israël que comme Moïse. Vous avez vu la réaction de Moïse ? Il y a une armée qui arrive à sa droite pour le détruire. À gauche, il y a toute une nation, des millions de personnes qui sont en train de lui faire des reproches. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir cette image dans votre tête de ce que ça fait. Ça fait des millions de personnes qui vous veulent du mal. Parce qu'ils ont la crainte ou parce qu'ils ont regretté de laisser, peu importe. Mais ils se retrouvent seuls.
Quel défi pour Moïse. Quel défi. Et là, il a dû mettre sa foi en action. Et là, Dieu lui a dit, écoute, tu vas frapper la mer et la mer va s'ouvrir. Moïse, parce qu'il a la foi, obéit à ce que Dieu lui demande. Et là, encore un autre miracle. La mer s'ouvre. Je pense que l'Exode a été écrit avec toute la marche du peuple d'Israël jusqu'à son arrivée en Canaan, a été écrit pour qu'on prenne des leçons. Et qu'on ne se dise pas, nous, on est comme Moïse, ou oh, nous, aujourd'hui, on est chrétiens, c'est pas pareil. Ça, c'était le peuple d'Israël, il faisait n'importe quoi. Ça a été écrit pour que ça nous serve d'exemple de choses à ne pas reproduire. Nous ne devons pas rester bloqués dans des impasses. On l'a entendu aussi dimanche dernier, nous ne devons pas rester bloqués et paralysés par la peur. Nous ne devons pas aussi rester esclaves de l'Égypte, rester dans le passé, nos vieilles mentalités, nos vieilles façons de penser. Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Dieu a un avenir pour toi. Et si tu souffres ce matin, Dieu veut t'enlever cette souffrance. N'oublie pas que Jésus a souffert à la croix pour nous tous. Il a payé le prix à notre place. N'oublie pas ce matin que ce que Jésus veut, c'est de te combler de son amour. Cet amour parfait, cet amour pur. On va prendre un texte dans la Bible, un petit verset qui nous dit vraiment comment faire déjà pour que Dieu nous délivre de l'incrédulité. Ce texte se trouve dans Marc au chapitre 9 et au verset 23. Et là, c'est l'histoire d'un père qui a un enfant qui est possédé. Je peux vous assurer que ça doit être horrible à vivre. Pour ceux qui ont des enfants, déjà, quand ils sont dans le monde et qu'ils ne sont pas au Seigneur, on angoisse, on stresse, c'est vraiment difficile. Mais quand un enfant a des liens avec des démons, quand il est possédé et captif des démons, ça doit être quelque chose de difficile à vivre. Et ce père-là, on sait qu'il vit en Israël, qu'il croit en Dieu, ce n'est pas ça le problème, mais du coup, son enfant n'a jamais pu être délivré durant toute son enfance. Et la Bible nous dit aussi que les disciples ont essayé de délivrer cet enfant et ils n'ont pas réussi. J'imagine la tête du père. Il se disait, là ça va marcher les disciples, on entend parler de miracles et de choses, bon je vais aller. Et en fait, cet homme-là, il se retrouve devant Jésus directement. Et là, il donne toute sa souffrance. Il se retrouve devant le roi des rois, celui à qui rien n'est impossible. Et il lui pose des questions. Et Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Inutile de vous dire que Jésus a délivré ce pauvre enfant. Il a été libéré. Alors qu'il était prisonnier, Dieu l'a délivré. Mais une autre chose que Jésus a faite, c'est délivrer cet homme d'une autre captivité. La captivité de l'incrédulité. La première chose à faire si tu es incrédule, si tu vis dans l'incrédulité, si ta foi manque de puissance, en fait, si ta foi n'a pas de vie, la première chose à faire, c'est de reconnaître ton incrédulité. Cet homme a reconnu et il a demandé au Seigneur de le délivrer. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Si tu vis ta foi et que tu te dis simplement, bon, moi c'est bon, je crois en Dieu, ça suffit. Je peux t'assurer que tu ne vivras pas de grandes choses. Tu ne vivras pas de choses qui font palpiter ta foi, ta vie chrétienne. Vous savez, le but du chrétien, ce n'est pas juste de vivre sa propre foi pour lui-même, mais c'est de briller et que sa foi puisse rayonner sur les personnes autour. Elle puisse toucher toutes les personnes qui sont autour. Si demain, tu vas témoigner à quelqu'un, tu dis, ouais, écoute, Jésus est grand, Jésus est le Fils de Dieu, il est mort, mais il est ressuscité. Et puis que cette personne, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est malade autour d'elle et tout ça, mais que tu n'es pas convaincu que Jésus peut le libérer, que Jésus peut le guérir de sa maladie. Tu vas arriver au moment où, ouais, et puis Jésus, il peut guérir, il peut... Et en fait, tu vas vouloir témoigner, mais sans la foi. Le problème, c'est que la personne en face, elle le sait. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu dis à une personne, comment tu veux que cette personne puisse accepter Jésus? Si toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu vas aller lui donner, eh bien, cette personne en face, elle va le ressentir. Mais par contre, si tu arrives et que si tu dis à cette personne, écoute, moi, ce que Jésus a fait dans ma vie,
C'est un miracle. Alors que j'étais mort spirituellement, il m'a ressuscité, il m'a donné la vie éternelle. Et puis ce Jésus-là, tu es dans la souffrance, ne t'inquiète pas. Ce Jésus peut te sortir de ta souffrance. Ce Jésus, il peut te donner quelque chose que personne ne peut te donner. Il peut te donner un amour qui ne vient pas du monde, un amour qui est saint, qui est pur. Et si tu le crois, si tu le vis, la personne qui sera en face de toi, elle va ressentir que ta foi est vivante. Elle va ressentir que ce que tu dis a du poids. Pourquoi ? Parce que si ta foi est vivante, l'Esprit de Dieu vit en toi. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, tu n'es pas seulement rempli, mais tu vas déborder sur les personnes qui t'entourent. Mais si tu es là et puis tout doucement tu te dis, bon ouais, les personnes n'auront même pas envie de t'écouter. Déjà, il faut prendre conscience que nous sommes parfois incrédules. Parfois, nous vivons des choses et nous manquons de foi. Nous manquons de conviction, de confiance en notre Dieu. Et le but de ce message ce matin, c'est de nous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on s'est converti que maintenant tout est joué, tout est fini. Bien au contraire, nous devons avancer. Pas après pas, nous devons avancer avec notre Seigneur. Il y a un texte qui nous dit, dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait spirituel et pur, il s'agit de la parole de Dieu. Vous savez, je sais qu'on est dans une génération où les gens aiment de moins en moins lire. Moi, ça a été mon cas. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire. J'ai jamais aimé lire. Vous savez, quand on était à l'école, je vais vous faire une petite confidence. On devait lire des livres à l'école. Ce que je faisais, je retournais le livre et je lisais le résumé. Et j'essayais de faire un truc autour du résumé, quoi. J'avais toujours plus ou moins la moyenne, mais je lisais jamais aucun livre. Je sais qu'il y a des profs dans... Ne sanctionnez pas vos élèves à cause de moi. Mais voilà, moi en tout cas, je le faisais, je ne supportais pas lire. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, ce Jésus qui m'a sauvé, qui a pris le temps, excusez-moi, de descendre du ciel, alors qu'il était le roi de gloire, de se mettre dans une condition d'homme, de souffrir et d'être crucifié à la croix à cause de moi, je me suis dit, Seigneur, je veux te connaître. Mais pour te connaître, comment on fait pour connaître quelqu'un ? On lui parle, on échange avec lui. Et là, dans la parole de Dieu, on l'appelle la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle, tout simplement. Et en fait, plus tu vas te plonger dans cette parole, plus tu vas te l'approprier, tu vas t'approprier les promesses qu'il y a dans cette parole, et plus ta foi va être stable, ta foi va être inébranlable. Et tout comme Élie, ou comme le frère Smith, ou Moïse, à ce moment-là, quand tu seras dans une situation qui te paraît impossible, tu diras, Seigneur, je lève ma tête vers le ciel. Je lève ma tête vers toi parce que je sais que rien ne t'est impossible. Qui croit que rien n'est impossible à Dieu ce matin ? Je vais vous lancer un petit défi ce matin. Ce défi-là, c'est juste de croire tout ce que la parole de Dieu dit sans aucune hésitation, sans aucun doute. Ce matin, je vous lance ce défi et je vous le lancerai tout au long de votre vie. C'est un défi qui n'est pas à la matinée. C'est un défi qu'on doit répéter jour après jour. Le défi de croire en Dieu sans aucune hésitation. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu agir dans la vie des personnes qui t'entourent, tu dois faire confiance à Dieu. Ta foi doit être inébranlable. On a vu dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes qui ont eu la foi. Et on a vu comment Dieu les a sortis de là. On a vu comment Dieu a réglé leurs problèmes. Je pense aussi à Daniel. Daniel dans la fosse aux lions. Ses 3 amis aussi dans la fournaise. La réponse qu'il donne au roi. Ouais. Nous, on a un Dieu, il peut nous délivrer de ta main. Il peut nous délivrer de la fournaise. Et s'il ne le fait pas, je crois que Dieu c'est Dieu, je crois en lui. Peu importe. Vous savez, il ne faut pas non plus qu'on croit en Dieu parce qu'il fait des choses. Tout à l'heure, le premier verset que je disait c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il faut aussi croire en ce que on ne voit pas. Et ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas devant nos yeux qu'il n'est pas en train d'agir. Dieu est un Dieu tout-puissant. Sa main, son bras n'a aucune limite. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous dire une chose essentielle. Il nous est impossible d'agir sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous cadrera. C'est celui qui nous amènera à faire des choses comme le monde ne peut pas y croire. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti
Pour eux, ce n'était pas possible que la mer s'ouvre en deux. Ils n'avaient jamais vu, d'ailleurs le monde n'avait jamais vu ça. Pour eux, c'était impossible. Et ils étaient encore captifs, justement, de ces pensées de l'Égypte. Ils étaient captifs et se dire, en fait, là, on est bloqué, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est même pas réellement de leur faute. C'est ce qu'ils ont toujours vu. Ils ont grandi comme ça. Depuis des siècles, c'est ce qu'on enseignait. Des choses rationnelles. Mais sauf que Dieu, c'est le Dieu de l'irrationnel. Il n'est pas rationnel comme nous, on peut le penser. L'intelligence de Dieu surpasse toute autre intelligence. Et ça, c'est par l'Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu cherches la présence du Saint-Esprit dans ta vie, si tu cherches à faire grandir une vie de l'Esprit, si tu cherches à vraiment être ancré dans la parole et que tu laisses le Saint-Esprit vraiment prendre le contrôle de ta vie, alors tu vivras des choses comme jamais tu n'as vécu. Alors l'Église d'Orléans vivra des choses comme jamais elle a vécu. Mes frères et mes sœurs, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse essayer de faire un état des lieux de notre vie spirituelle. Ça fait combien de temps que tu n'as pas ramené de personnes au Seigneur? Ça fait combien de temps que tu n'as pas témoigné de ce que Jésus a fait dans ta vie? D'ailleurs, est-ce que tu vis toujours des choses avec Jésus? Est-ce que même tu sens encore la présence de Jésus dans ta vie? Peut-être que tu es dans un désert et le Seigneur ce matin veut t'amener en terre promise. Le Seigneur ne veut pas que tu restes mourir dans ce désert comme le peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël est restée mourir. Le Seigneur veut t'amener dans la terre promise ce matin. Et pour ça, il va falloir que tu fasses un pas de foi, j'ai envie de le dire. Il va falloir que tu te dises, d'accord Seigneur, rien ne t'est impossible, je le sais, parce que ta parole le dit. Ta parole est la vérité. Alors ce matin, j'aimerais qu'on ferme les yeux tranquillement, si l'équipe de louange peut s'approcher. Et pendant qu'on ferme les yeux, j'aimerais vraiment qu'on se demande depuis quand on est dans cette impasse. Depuis quand le Seigneur n'est pas venu et nous a pas montré sa gloire à travers des miracles et des prodiges dans ta vie. J'aimerais qu'on se pose cette question et qu'on se dise, Seigneur, est-ce que je suis incrédule ou pas? Et si ce matin, alors que tu fermes les yeux, tu te rends compte que bien souvent, tu as manqué de foi. Bien souvent, tu as manqué le but. Bien souvent, tu n'as pas fait confiance au Seigneur dans des situations où tu aurais dû le faire. Sache que le Seigneur est là pour te délivrer. Sache que le Seigneur est là justement pour t'inonder de son amour. Il veut t'envahir de son esprit. Il veut que tu laisses le Saint-Esprit agir ce matin dans ton cœur. Il veut que ce matin, tu prennes conscience que tu as besoin d'être délivré. Si tu es dans une impasse depuis un moment, je t'invite tout simplement à ta place à lever la main. Dieu voit les mains qui se lèvent. Dieu voit toutes les mains qui se lèvent. Dieu voit les mains, Dieu voit les mains. Dieu voit les mains, ne vous inquiétez pas, vous pouvez baisser vos mains. Parce que ce matin, vous avez décidé de faire ce pas de foi. Le Seigneur va répondre à votre prière. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant et Dieu veut amener la victoire dans ta vie. Si vous voulez bien, toute l'Église avec moi, élevez la voix et on va prier pour ces frères et sœurs qui ont levé la main afin de ne plus laisser l'incrédulité prendre le dessus quand la foi doit être vivante. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que vraiment ton esprit agisse dans le cœur de tous ceux qui ont levé la main. Seigneur mon Dieu, tu vois, c'est un pas de foi qu'ils font aujourd'hui. C'est un pas de foi, Seigneur mon Dieu. Et je sais que tu les honores. Tu vas les honorer, Seigneur mon Dieu. Tu vas te glorifier dans leur vie. Afin que, Seigneur mon Dieu, ils puissent voir que la foi, c'est une foi vivante que tu demandes. Et c'est une foi, Seigneur mon Dieu, qui est basée sur ta parole. C'est une foi qui est basée sur ce que tu dis, mon Dieu. Et ta parole dit que tu es tout puissant et que tu règles les choses, Seigneur mon Dieu. Mais tu ne les règles pas tout doucement. Tu les règles avec puissance parce que tu es un Dieu puissant. Seigneur mon Dieu, dans les petites situations comme dans les grandes situations, tu peux les régler parce que, Seigneur mon Dieu, tu es Dieu et tu règnes au-dessus de toutes choses. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te prie afin que ton esprit agisse dans le cœur de chacun et de chacune de ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, je crois en toi. Je crois que ta parole est la vérité. Et je crois que tout de suite, Seigneur mon Dieu, tu leur as donné la délivrance.
tout de suite tu as réglé les problèmes qui sont dans leur vie. Seigneur mon Dieu, nous ne prions pas un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je veux te louer et je veux t'adorer. Oh Seigneur Jésus. L'année dernière, à cette même époque, j'ai vécu quelque chose de difficile. Alors qu'une sœur de mon église m'appelle, elle m'envoie un message. Elle me dit: Laurie, je crois que mon frère a fait une bêtise. Et elle m'envoie ce petit message. Et cette sœur, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et pour qu'elle m'envoie ce message-là, c'est qu'il s'était passé quelque chose de grave. En tout cas, elle pensait qu'il y avait quelque chose de grave. Donc alors, moi qui étais rentré tard du travail, je dis à ma femme et à mes enfants que je devais partir. J'appelle cette sœur et elle me dit: je crois que mon frère a fait une grosse bêtise. Il s'est enfermé dans les combles de ma maison. Son frère avait 22 ans. C'était un jeune qui avait toute sa vie devant lui. Et moi, quand j'entends ça, je lui dis: ne t'inquiète pas, j'arrive. Je monte dans mon camion, j'avais un camion à l'époque. Et sur la route, j'avais une quinzaine de minutes, je sentais la présence du Saint-Esprit. C'était fort, c'était palpable. Et le Saint-Esprit me poussait à prier pour l'âme de ce jeune. Et c'était comme une angoisse sur mon cœur. Je ne pouvais plus m'arrêter de prier pour l'âme, pour que Jésus sauve l'âme de ce jeune. Je ne savais pas ce qui s'était passé. La fille que j'ai eue au téléphone ne savait pas elle-même ce qui s'était passé. Elle avait juste des craintes, des peurs, donc elle m'a appelé. Quand j'arrive sur les lieux, je me présente devant la porte du grenier. Et la porte était fermée. On appelait ce jeune homme par son nom, il ne répondait pas. J'ai défoncé la porte. Et en défonçant la porte, j'ai vu quelque chose de choquant, de traumatisant. Ce jeune de 22 ans était suspendu à une corde. Il avait mis fin à ses jours. J'ai dit à sa sœur: ne rentre pas dans la pièce, appelle les pompiers immédiatement. Donc elle est partie, elle a appelé les pompiers, elle est descendue appeler les pompiers. Et moi j'ai détaché son frère pendant ce temps-là. Et j'ai appelé un frère qui est pompier volontaire, mais qui était chrétien dans notre église à Quimper. Et il me donnait les premiers secours, les choses à faire. Et moi qui ne suis pas médecin, j'avais fait juste le SST, c'était un petit brevet de secourisme, mais sans plus. Et il me dit: fais ci, fais ça. Et la vie ne revenait pas. Et là, le Saint-Esprit me poussait à prier. Il me poussait à prier pour l'âme de ce jeune. Et je priais, je disais: Seigneur, sauve son âme, sauve son âme. Et là, la sœur est revenue. Et à ce moment-là, ce jeune qui avait les yeux tout blancs, qui était tout pâle, qui ne respirait plus, est revenu à la vie. J'ai entendu le souffle. Il a repris la vie. Ses yeux qui étaient tout blancs là sont redevenus normaux. Il me regardait, je voyais ses pupilles. Et il me regardait droit dans les yeux. Et alors que je dis à ce jeune: je l'appelle par son prénom. Je lui dis: est-ce que tu m'entends? Le Seigneur Jésus veut te sauver. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Le Seigneur Jésus t'appelle à l'accepter dans ta vie. Et alors que j'étais en train de pleurer, je pleurais parce que c'était une situation catastrophique. Je voyais en même temps que ce jeune était revenu à la vie. Et alors que je l'encourageais à donner sa vie au Seigneur Jésus, ce jeune homme m'a répondu oui. Et vous savez, donc ça a duré une quinzaine de minutes à peu près. Les pompiers sont rentrés. Et quand les pompiers sont rentrés en bas dans la maison, la sœur est partie pour les accueillir et il a rendu l'âme. J'ai entendu son dernier soupir. Et quand les pompiers sont entrés dans la pièce, je leur ai dit: faites vite, il vient juste de s'endormir là, vous allez le réanimer. Tous les pompiers m'ont dit: vous inquiétez pas monsieur, on sait ce qu'on fait, sortez s'il vous plaît. Je suis sorti et quand je suis descendu, j'ai été convaincu. J'étais convaincu qu'il allait se relever et vivre sa vie jusqu'à la fin. Parce que je n'avais pas vécu ça pour qu'il reste dormir comme ça, qu'il parte. Et en fait, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure après, les pompiers sont redescendus, le médecin légiste a suivi. Il a dit: c'était trop tard. Ça faisait déjà en fait plusieurs heures que ce jeune homme était mort.
Alors vous savez, moi un peu naïf, hein, et encore sous le choc de ce qui venait de se passer, je lui dis mais non. Je dis moi il a respiré, le médecin m'a dit oh non, ça doit être un phénomène de, je ne sais plus le nom qu'il a donné. J'appelle ça un nom d'oiseau, désolé Serge. Je sais que tu es médecin, mais je sais que tu es chrétien et tu es pasteur aussi, donc tu comprends ce que je dis. Ce médecin qui ne connaissait pas Dieu ne prenait pas conscience de ce qui venait de se passer. Dieu venait de faire un miracle dans la vie de ce jeune. Dieu avait permis que même à travers la mort, ce jeune puisse revenir et accepter Jésus comme sauveur et maître pour qu'il soit sauvé pour l'éternité. Et alors qu'à plusieurs reprises, après j'ai parlé à un gendarme qui avait l'habitude, un chrétien, de vivre des choses comme ça, des décès, des suicides. Il m'a dit, Laurie, cherche pas. L'autopsie a révélé que ça faisait déjà plus de 6 heures que ce jeune homme était mort. Tu as vécu un miracle. Dieu voulait sauver ce jeune homme même à travers la mort. Et là, j'ai remercié Dieu. J'ai compris qu'en fait, Dieu l'avait ressuscité, qu'il avait sauvé son âme. Mais que Dieu ne voulait pas le sauver physiquement, mais Dieu voulait le sauver pour l'éternité. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, j'ai vu ta gloire. J'ai vu ta gloire agir. Et Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie, je veux voir ta gloire agir autour de moi. Et aujourd'hui, croyez-moi, je ne perds jamais une occasion de témoigner. Peu importe. Même si je le fais maladroitement des fois, Dieu est avec moi et son esprit me dirige. C'est suffisant. Si ce matin, mon frère et ma sœur, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, alors ta foi doit déborder. Tu n'es pas un vase qui doit seulement être rempli pour toi. Mais la parole de Dieu t'amène à déborder, qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit autour de toi, afin que tu puisses vivre des miracles. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui est seulement là pour il y a 2000 ans. La parole de Dieu est vivante et elle amène la vie dans le cœur des gens. Et ce matin, le Saint-Esprit veut embraser ta foi. Ce matin, le Saint-Esprit veut que tu te remettes devant lui et que tu lui dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Seigneur, pardonne mon manque de foi. Combien de fois j'ai pas été incrédule et Seigneur, je te demande pardon. Mais aujourd'hui, prenons tous ensemble que l'Église d'Orléans prenne la décision d'avoir une foi basée sur la parole de Dieu. Une foi inébranlable. Et quand les épreuves sont là, quand les mauvaises situations sont là, Dieu est là pour ouvrir la mer en deux, afin que tu puisses traverser. Il n'y a aucune épreuve qui est trop grande pour notre Dieu. Il n'y a aucune épreuve qui peut t'arrêter. Oui, peut-être que c'est dur, tu as des liens dans l'alcool. Peut-être que c'est dur, tu as des liens dans, je ne sais pas, la pornographie. Peu importe ce que tu as. Et tu te dis, je n'y arrive pas. Seigneur, je n'y arrive pas. Mais oui, toi, tu ne peux pas y arriver. Mais n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Et parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu va réussir à te délivrer de ce qui te tient captif. N'aie pas peur de faire confiance au Seigneur. La meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie, c'est de faire confiance à Dieu. La meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, si ce matin tu vis quelque chose de difficile et que tu as besoin qu'on prie pour toi, lève-toi à ta place, mets-toi debout. Et je te promets que Dieu va agir. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, lève-toi. Oh Seigneur, et que l'Église entière se lève et qu'on intercède. Levez-vous tous à votre place et intercédez pour les personnes qui se sont levées. L'Église d'Orléans a une foi brûlante. Et aujourd'hui, nous allons proclamer que le Fils de Dieu va agir dans les personnes qui ont besoin. Oh Seigneur mon Dieu, nous te prions afin que tu agisses dans la vie des personnes qui se sont levées. Oh Seigneur mon bras, Seigneur mon Dieu, nous croyons que maintenant tu agis dans leur vie, que maintenant tu les délivres. Au nom de Jésus, nous prions que ton esprit agisse, Seigneur mon Dieu, que ton esprit agisse dans cette assemblée. Nous croyons que tu es vivant, nous croyons que toi, tu es vivant éternellement. Et nous croyons que, Seigneur mon Dieu, tu vas agir dans la vie de ces personnes. Rien n'est trop grand pour toi, mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, nous demandons la délivrance maintenant. Et nous la demandons au nom de Jésus. Amen.
Que l'assemblée lève la voix. Oh Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui délivre. Tu es celui qui fait triompher, Seigneur mon Dieu. La mort n'a pas pu t'arrêter. Mais Seigneur mon Dieu, ce matin, les épreuves n'arrêteront pas mes frères et mes sœurs. Oh Seigneur mon Dieu, parce que tu vis en eux et tu leur donnes la délivrance ce matin. Ce matin, il est temps pour toi aussi, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, de l'accepter. Le Seigneur veut te rencontrer ce matin. Le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut que tu lui donnes toute ta vie. Le Seigneur veut te combler de bonheur. Et tout ce que tu n'as pas réussi à trouver sur cette terre, tout cet amour qui t'a manqué, toute cette joie qui t'a manqué, tout ce vide qu'il y a dans ton cœur, ce matin, le Seigneur Jésus veut te combler. Il veut remplir ce vide. Et ce vide, il y a seulement Jésus, Jésus-Christ qui peut te combler de ce vide. Personne sur cette terre ne pourra te combler comme Jésus peut te combler. Ce matin, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Alors ce matin, décide d'accepter Jésus dans ta vie. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu n'as juste à dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et le Seigneur va rentrer dans ta vie. Et il va agir avec puissance. Tu veux vivre des miracles et de grandes choses. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Et tu vas vivre une vie comme jamais tu n'as vécu. Ce matin, c'est le temps de la repentance. Ce matin, c'est le temps de donner ta vie au Seigneur. Prends quelques minutes dans ton cœur et accepte-le comme sauveur.